nom de Jésus, nous avons prié. D'être identifiés avec toi, nous sommes contents que tu nous as appelés dans ton service. Père divin, Moïse a déclaré, plût à Dieu que tout ton peuple soit prophète et que tu mettes ton esprit sur eux. Je demande donc que tu mettes ton esprit sur tes ministres et les ouvriers chrétiens afin qu'ils quittent pour faire le travail que tu leur demandes. Je demande dans l'onction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va descendre sur chacun d'eux au nom de Jésus. Avec une nouvelle vision, une vision renouvelée, nous allons faire face au champ. Et nous croyons que nous allons faire plus pour toi. Avant l'enlèvement, nous sommes sûrs et nous croyons que le réveil viendra sur le monde. Merci Papa. Bénis ta parole. Illumine nos cœurs. Donne-nous le lien pour travailler pour toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Papa. Le message que nous considérons ce temps-ci, c'est l'évangélisation, la seconde touche. Disons ça ensemble, évangélisation, la seconde touche. Disons ça encore, évangélisation, la seconde touche. Dis ça la troisième fois, évangélisation, la seconde touche. Exactement. La première touche, vous allez comprendre ce que cela signifie. Et vous allez comprendre également ce que cela signifie la seconde touche. Ce qui signifie la seconde touche. Et le Seigneur nous a fait ensemble ouvrier comment de la première touche et de la deuxième touche. Et nous faisons plus parce qu'il nous a commis l'œuvre de la seconde touche. Cette seconde touche. Voyons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 35. Jean 4. Et je lis à partir du verset 35 jusqu'au verset 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Lift up your eyes. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. And gathered fruit unto life eternal. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. And ye are entered into their labors. Jésus est en train d'adresser cette parole à ses disciples. Ayant regardé le champ de blé autour de lui, il leur posa la question, ne dites-vous pas que ça va prendre 4 mois avant que c'est-à-dire ce champ soit préparé pour la moisson? Mais je vous le dis, regardez, levez les yeux et regardez les champs. Vous allez voir que déjà la moisson est là. Et il a dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Amasse des fruits pour la vie éternelle.
Il y a quelques-uns ont semé cette semence et d'autres personnes doivent faire la moisson, la récolte. Qu'est-ce qui est arrivé? Le semeur et le moissonneur vont réjouir ensemble. Et car ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé, je vous envoie moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. Vous n'êtes pas ceux qui ont débuté le travail dans ce champ. Les autres ont travaillé dans ce champ et ont semé. Vous êtes rentrés dans leur travail. Vous rentrez dans leur travail. Vous êtes entrés dans le travail des autres qui ont débuté. Ici, la parole de Dieu est claire que Jésus ne parle pas de la moisson physique. Parce qu'il n'est pas venu pour moissonner physiquement les champs, mais les âmes humaines. Appliquez ceci. Il a dit, regardez le champ, regardez, levez les yeux et regardez le champ. Les âmes humaines sont prêtes pour la moisson. Celui qui peut aller et travailler sur ces gens, ces âmes et les avoir à récolter ou bien moissonner, recevra un salaire et amassera les fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème, celui qui travaille sur ces âmes et ne les a pas amenés à la perfection, et ceux qui sont venus pour les moissonner et les perfectionner pour la vie éternelle vont avoir le temps de se réjouir ensemble. Et il a dit que c'est en ceci, ce qu'on dit est vrai. Quelqu'un a débuté, quelque chose a fait un travail minimal dans la vie d'une âme et une autre personne est venue pour compléter ce travail dans le but de l'avoir dans le royaume de Dieu. Maintenant, je vous ai envoyé. Là où vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes pas ceux qui avaient travaillé avant, mais je vous envoie dans ce travail. D'autres ont travaillé. Et je vous envoie dans le travail des autres, là où les autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Pourquoi? Pour amasser les fruits pour la vie éternelle. Évangélisation, la seconde touche, est un concept qui se réfère à ce qu'on doit faire. Encore, on doit refaire sur un individu déjà évangélisé pour le rendre capable, pour l'apprêter pour la vie éternelle. Ce que on demande de faire une fois encore sur un individu déjà évangélisé pour l'apprêter, pour le préparer et le rendre, l'apprêter pour le ciel. Ceci, on peut connaître ceci comme amasser les fruits pour la vie éternelle, rassembler les fruits pour la vie éternelle. Et cette notion est illustrée dans ce passage que je vous ai donné. Et dans une autre manière, c'est illustré dans les miracles de Jésus sur l'aveugle en Marc chapitre 8. Marc 8, nous lisons du verset 32, verset 22 plutôt, et jusqu'au verset 23. Marc 8, 22 au verset 23. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit, j'aperçois. Qu'est-ce que l'homme a dit? J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Je vois les hommes comme des arbres qui marchent. Ça, c'est la première touche. La première touche sur ces gens-là, sur cet homme aveugle, l'a rendu partiellement guéri. Et il voyait les gens comme des arbres qui marchent.
Ça l'a donné quelques bénéfices. La première touche, ça l'a aidé, mais pas complètement. Non pas le bénéfice. L'homme n'a pas reçu la guérison complète d'un homme, d'un aveugle qui peut courir sur la voie, ou bien d'un homme maintenant qui peut aller dans la multitude des gens, d'un homme qui peut continuer son travail sur la terre ici, d'un homme guéri qui peut avoir quelque chose de tangible dans ce monde, parce qu'il voyait les gens, comme des images. Il ne pouvait pas voir d'autres choses, même des pierres à terre, parce que ses yeux étaient toujours très noirs, aveugles. Quoique il avait eu de guérison, mais il n'était pas totalement guéri. Voyons le verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et qu'est-ce qui était la suite? Il vit tout distinctement, clairement. Il vit tout distinctement. Ça, c'est l'objet. Ça, c'est ce qui est dans la vision, ce que nous devons achever pour causer cet homme voir distinctement, voir clairement, comme il a vu des gens auparavant comme les arbres. Est-ce qu'il pourrait identifier les hommes? Non. Comme il voyait les gens comme des arbres, est-ce qu'il pourrait parler de la hauteur de chaque personne ou bien la forme de chaque personne? Est-ce qu'il pourrait-il dire les détails concernant ces gens-là? Est-ce qu'il pourrait parler de la position des yeux, des oreilles dans ce corps de des hommes qu'il voit comme des arbres? Il voyait des gens comme des arbres, comme des images. Donc nous amenons cela pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle l'évangélisation de la seconde touche. L'évangélisation de la seconde touche. L'évangélisation de la première touche avait eu son effet. La seconde touche est demandée pour amener cette âme au ciel. Je dis le premier point. La première touche de l'évangélisation. Premier point. Première touche de l'évangélisation. Comme je vous ai déjà expliqué, que Jésus doigtant les gens qui étaient à côté de lui, parlait à ses disciples en disant: vous dites que ça va prendre encore quelques mois, de 4 mois avant que la moisson arrive. Ça, c'est la pensée de l'Église aujourd'hui. Ça, c'est la pensée de la société chrétienne aujourd'hui. Ça, c'est le raisonnement de plusieurs ouvriers chrétiens et évangélistes aujourd'hui. Ils regardent autour d'eux en disant: ces gens-ci, dans leur église, ont déjà été évangélisés. Que nous devons aller très loin pour aller chercher des gens, d'autres personnes, d'autres nouvelles têtes à évangéliser. Sinon, et même les gens et quelques pasteurs dans ces villages dont il leur semble qu'ils n'étaient pas des païens ni des idolâtres dans leur société, dans ces villages, vont dire à ces prédicateurs qui sont venus les évangélistes et ceux qui crient les matins, ils vont les dire: allez dans les montagnes, là où il y a les païens, allez sur les vallées, dans les vallées, là où il y a les païens, allez dans les lieux distants où il y a les païens. Mais dans notre village, il faut voir, tout le monde va à l'église déjà. Tout le monde a été déjà évangélisé. Et Jésus a dit: est-ce que vous ne pointez pas, vous ne doigtez pas à un endroit éloigné? Est-ce que vous ne montrez pas à des distances éloignées concernant la moisson des âmes? Je vous dis que là où vous êtes, il faut regarder autour de vous. Vous avez assez de travail à faire. Regardez où tu te trouves. Regarde derrière. Vous avez autour de toi assez de travail à faire. Assez de travail à faire pour amener ces gens-là à la vie éternelle.
Oui. Maintenant, what is Jesus qu'est-ce que Jésus est en train de leur dire? said? Il a dit, oui, ces âmes que vous dites qui ont été déjà évangélisées, les autres ont travaillé sur eux. They are under. Ils sont sous des pasteurs, ils sont sous des missionnaires. Quelques missionnaires ont déjà travaillé dans leur vie. Et je vous envoie là-bas pour un propos, de les amener à la vie éternelle. Ils ont déjà eu la première touche. Quelques-uns ont travaillé sur eux. Et tous ces anciens, tous ces femmes âgées qui sont dans la société, ils ont déjà reçu la première touche de l'évangélisation. Ces églises, les églises évangéliques, ces églises orthodoxes, elles ont été données la première touche d'évangélisation à plusieurs âmes de la société. Beaucoup d'églises par divers noms, pentecôtistes, quoi que ce soit le nom que vous les attribuez, ont donné actuellement la première touche d'évangélisation aux gens qui sont dans leur société. Les missionnaires qui sont venus de l'étranger pour évangéliser, les gens qui sont venus pour faire la croisade, et ils ont donné, évangélisé nos pays et nos villes, ont donné déjà la première touche d'évangélisation aux gens qui sont dans nos pays. Il y a un éclaircissement général jusqu'au point que tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour que quelqu'un te dise qu'il connaît Dieu. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour que quelqu'un te dise qu'il connaît que Dieu, le Seigneur est Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de peiner pour que quelqu'un te donne alors les versets de la Bible à cause de la première touche. À cause de la première touche. La première touche a été déjà conduite, a été déjà faite dans leur vie. Mais Jésus a dit, et non pas pour la vie éternelle. Que tout le monde dit que non pas pour la vie éternelle. La chose qui a été faite en eux à la première touche, si vous les laissez à ce niveau et vous dites qu'ils sont des chrétiens parce qu'ils sont baptisés et qu'ils prennent la Sainte Seine, alors vous n'allez pas les trouver au ciel. Cette touche n'a pas ouvert leurs yeux pour voir clairement, pour voir distinctement. Cette touche n'a pas ouvert leurs yeux pour qu'ils puissent connaître la vérité du christianisme, pour comprendre le message de l'évangile. Et cette première touche n'est pas suffisante. Cette première touche n'est pas suffisante que les prédicateurs les a donnés, n'est pas suffisante pour les qualifier pour le ciel. De ça n'est pas. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de comprendre. Jésus nous a montré quelques catégories d'ouvriers qui doivent être envoyés dans ces champs où quelques-uns déjà ont œuvré, ont travaillé pour que eux-là, ce groupe puisse évangéliser ces gens-là et les amener à l'état de la perfection. Quelques catégories de prédication, de prédicateurs, quelques catégories d'évangélistes doivent travailler sur ces gens-là pour que eux puissent amener à la vie éternelle. Qu'est-ce que nous disons? Ils ont travaillé sur vous. Ils t'ont prêché déjà. Ils t'ont éduqué dans la lecture de la Bible. Et tu es parti même à l'école biblique. Et tu as reçu un entraînement là-bas, une éducation là-bas. Et tu es déjà nommé pasteur. Tu es déjà nommé ouvrier chrétien. Tu connais quelque chose actuellement. Mais ce que nous disons, pour la raison de l'éternité, à cause de l'éternité, quelques œuvres additionnelles doivent être faites sur ta vie, dans ta vie. Quelques œuvres, quelques travail additionnels doivent être accomplis dans ta vie pour t'amener, pour t'apprêter à recevoir la vie éternelle. Ça, c'est ce que nous appelons l'évangélisation de la seconde touche. Évangélisation
de la seconde touche. Ça, c'est parce que les premiers ouvriers n'ont pas amené cette âme à l'état demandé, à l'état requis pour la vie éternelle. Tout ce qu'ils avaient fait, c'est la première touche qui les a permis de voir les gens comme cet aveugle voyait les gens, pas distinctement, mais comme des ombres, comme des arbres. Ils ont été capables de tourner les yeux pour voir les gens comme des arbres qui marchent, comme des ombres. Le grand christianisme que nous avons déjà vu dans notre pays a été seulement dans cette première touche. Dans plusieurs cas, c'est la première touche. Beaucoup de gens ont travaillé ou bien travaillent encore sous cette première touche. Remarquez que dans ces jours, vous pouvez finir l'école primaire et être employé comme enseignant. Ce n'est pas ça? Oui. Est-ce que vous avez vraiment tout connu? On vous appelait des enseignants. Mais connaissez-vous quelque chose? Parce que vous avez eu le certificat de cours primaire. Qu'est-ce que la personne là connaît actuellement pour éduquer d'autres enfants? Et maintenant il fait du bruit dans la classe en disant taisez-vous enfants, taisez-vous enfants. Je vais vous dire, tout le monde dit A, les enfants répètent A, B, B, et tous ces enfants sont en train de faire du bruit. Ça c'est la première touche. L'enseignant lui-même est sous la première touche. Et là, il donne aussi la première touche à ses enfants parce que lui-même ne connaissait que la première touche. Est-ce que l'éducation a fini par le certificat de cours primaire? Jamais. Il y a plusieurs choses à apprendre. On doit ouvrir ton cœur et tes yeux pour comprendre que il y a beaucoup de choses à apprendre pour la raison de l'éternité et de la vie éternelle, que des œuvres additionnelles doivent être faites. Et ça a besoin que la société soit éduquée. Pour achever ceci, vous devez passer l'étape des cours primaires. Vous devez passer l'étape, Seigneur, des cours secondaires et même des degrés. Parce que vous devez aller très loin pour achever quelque chose. Parce que nous voulons aller au ciel, nous devons nous-mêmes aller au plus haut niveau. Parce que nous voulons que les gens autour de nous, les gens dans notre société, nous allons les préparer pour le ciel. Il nous faut également aller en haut, c'est-à-dire au plus haut niveau, pour atteindre à l'évangélisation de la seconde touche. C'est ce que nous disons. Oui, nous voyons cette vérité dans ces cas bibliques suivants. Première personne, nous voyons l'eunuque éthiopien. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous lisons du verset 26. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26 au verset 37. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit: lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous les trésors, venus à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: comment le pourrais-je? Est-ce que nous pouvons répondre dans le verset 31, la réponse de cet Éthiopien? 1, 2. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Exactement. Il a dit, l'Éthiopien a répondu: comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Maintenant, je veux que vous sachiez, vous remarquez la première touche sur cet homme, cet eunuque éthiopien. Il a été introduit au Dieu des cieux parce que il s'est identifié avec la religion juive qui servait Dieu, le Dieu vivant. Numéro 2, il a été
il a été à enseigner l'adoration à Jérusalem, qui est la fête annuelle qui a lieu à Jérusalem. Et il venait chaque fois pour adorer le Dieu d'Israël là-bas. Il était aussi introduit à l'écriture, à la Bible. Et on l'avait introduit à l'écriture, à la Bible. Il a une copie de la Sainte Écriture de la Bible dans sa main. Et même il lisait ça. Mais toutes ces choses-là ne constituent que la première touche. Toutes ces choses qu'il avait. Philippe l'a posé la question. Est-ce que tu comprends même ce que tu es en train de lire? Il a dit, excepté que j'ai une touche supplémentaire, une seconde touche. Excepté qu'une autre personne, remercions Dieu à cause de ce que le judaïsme a fait dans sa vie. Remercions Dieu à cause de ce que les pharisiens et les scribes, remercions Dieu de ce que ces gens-là ont fait dans sa vie, en m'introduisant à Dieu, en m'introduisant à l'adoration de Dieu, en m'introduisant à l'écriture, à la Bible. Et je sais comment lire l'écriture. Excepté que j'ai encore une touche supplémentaire qui est la seconde touche. Sinon, je ne sais pas comment faire, parce que je voyais l'écriture comme de l'ombre. Je voyais les choses qui concernent Dieu comme un arbre qui est en train de marcher. Maintenant, dis-moi ce que le prophète est en train de dire. Est-ce qu'il parle de lui-même ou bien de quelqu'un d'autre? Je voudrais te dire que ces églises ont rassemblé beaucoup de foules. Je voudrais vous assurer que ces églises ont rassemblé des gens dans les dimanches, dans les grandes conférences. Elles ont rassemblé des gens dans les grandes cathédrales. Mais qu'est-ce qu'ils les font? Qu'est-ce qu'ils les donnent? Seulement les donner la touche d'Éthiopie, de l'homme éthiopien, et non pas pour la vie éternelle. Et c'est vraiment peinant. Je veux que vos yeux soient ouverts pour comprendre ce que les églises sont en train de faire. Ce n'est pas pour la vie éternelle. Ça ne peut pas donner aux gens qui sont dans ces églises la vie éternelle. On ne le fait que donner la première touche. C'est-à-dire le préliminaire sur Dieu. Eux-mêmes n'ont pas la vérité. Ils n'ont pas la pleine vérité concernant Dieu. Et ils ne peuvent pas donner aucune chose de plus. Ils ont essayé dans la vie de ces gens. Et ils ont des gens qui peuvent imprimer, c'est-à-dire qui ont imprimé la Bible. Ils ont imprimé la Bible en quantité. Il y a des gens qui distribuent la Bible. Il y a des théologiens, des écoles théologiques qui enseignent le grec et le latin et les hébreux. Comment vous pouvez comprendre ceci et lire ceci et comprendre ceci, comprendre la terminologie de la Bible. Et ils ont parlé sur l'histoire. Ça, c'est la première touche. Mais la vie réelle. Mais la vie spirituelle réelle qui amène au ciel, ils n'ont rien. Ils n'ont pas la puissance d'offrir ça. Ainsi donc, excepté que une seconde touche soit conduite, cet homme a expliqué clairement que comment pourrais-je, excepté que quelqu'un m'introduise, excepté que quelqu'un de la seconde touche m'introduit ou bien me guide. Et voyez les gens qui sont assis ici dans le mouvement mondial de réveil de la sainteté. Regardez les gens qui écoutent, les gens qui sont désignés pour guider ces gens-là, qui sont désignés pour les aider, les gens qui sont désignés pour illuminer, les gens qui sont désignés pour ouvrir leurs yeux, pour qu'ils puissent voir clairement, pour qu'ils puissent avoir la justice clairement, pour qu'ils puissent comprendre la Bible clairement et obtenir la vie éternelle. Ça dit que la Bible donne. Est-ce que vous pouvez voir maintenant évangélisation de la seconde touche, ce que ça signifie? Maintenant, il y a quelques-uns. Qu'est-ce qui les empêche? Nous allons parler sur la politique de la religion. Politique de la religion, de la dénomination. Cet homme, il était un ministre de finance, un ministre de finances en Éthiopie, parce que c'est lui qui gardait le trésor d'Éthiopie. Il s'est identifié avec la religion des Juifs, des gens religieux. Les hommes humains vont lutter pour son argent et non pas pour son âme. Il est membre de notre église et ils vont dire non,
il ne faut pas le toucher. Il ne faut pas l'inviter à aucun rassemblement chrétien évangélique, aucun prédicateur. Nous ne voulons pas accepter aucun prédicateur de venir pour lui prêcher, parce que nous ne voulons pas qu'il partage son argent avec nous ou bien qu'il soit enlevé totalement de nous, de notre église, parce qu'il est ministre de finances. Et la gloire d'avoir un ministre de finances dans notre association, dans notre église, sans même le salut, sans qu'il soit sauvé, est là-bas. Et par suite, beaucoup de gens ne sont pas encore gênés avec le souci d'aller au ciel, avec le souci de leur âme, c'est-à-dire du salut de leur âme. Parce que ces pasteurs n'aimeront pas que vous veniez dans leur association, dans leur dénomination, pour faire que les gens là soient sauvés. Ça, c'est la politique de la dénomination. Vous pouvez voir clairement que la dénomination, si la dénomination est dirigée par des gens charnels, et ils sont des ennemis directs de Dieu du ciel. Ces pasteurs charnels sont des ennemis directs, sont des agents de Satan sur les zones de leurs membres. Ils ne peuvent pas donner leurs membres la vie éternelle. Tout ce qu'ils font ne peut pas produire la vie éternelle. Mais quand même, ils les protègent, ils protègent leurs membres, de manière qu'ils ne leur donnent pas d'accès à la seconde touche. Ils protègent leurs membres de manière à ne pas avoir d'accès pour la lumière, à la lumière qui va leur donner la vie éternelle. Nous allons voir un autre cas qui est l'évangélisation de la deuxième touche. On va voir le cas de Corneille, Actes des Apôtres 10. Voyons le verset 1 au verset 6. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Répétons ceci. Il te dira ce que tu auras à faire. Ce qui manque dans la Bible française. Il te dira ce que tu dois faire. Ça manque dans la Bible française dans le verset. Maintenant, nous allons voir l'état de Corneille. Qu'est-ce que nous pouvons voir dans la vie de Corneille? Corneille a la crainte de Dieu. Aussi longtemps que c'était dans sa puissance, Corneille n'allait pas commettre de péché. Il n'allait pas commettre de péché. Comme cela dépend de lui. Parce qu'il craint le jugement, il craignait le jugement de Dieu. L'Écriture nous a parlé de ce Corneille, disant il était un homme dévoué, un homme pieux. Vous allez voir Corneille qu'il s'est préservé, il s'est mis à part comme quelqu'un qui servait Dieu, comme quelqu'un qui servait Dieu, quelqu'un dévoué, totalement dédié. Oui. Qu'est-ce que vous voyez dans la vie de Corneille encore? Il est un donateur, quelqu'un qui donne. Il donne selon la parole de Dieu. Quelqu'un qui est généreux. Il donne selon la parole de Dieu, selon le commandement de Dieu. Il paie la dîme et il paie les offrandes et il participe aux autres contributions dans l'église. Et nous pouvons voir dans sa vie qu'il peut prier. Il pouvait prier beaucoup à Dieu. Corneille,
il pouvait prier à Dieu. Encore, qu'est-ce que nous pouvons remarquer dans la vie de Corneille? Il pouvait voir avoir la révélation, bien la vision de Dieu. Il pouvait avoir la vision, il pouvait rêver, les rêves positifs. Corneille va te dire la vision qu'il avait eue et le rêve qu'il avait eu, qui sont réellement vrais et qui s'accompliront. Qu'est-ce que vous voyez dans la vie de Corneille? Corneille pouvait entendre la voix de Dieu clairement. Corneille pouvait entendre la voix de Dieu. Mais toutes ces choses-là ne constituent que la première touche. Toutes ces choses-là ne sont que constituent que la première touche dans la vie de Corneille. Laissez Corneille à cette étape. À cette étape, il ne serait pas qualifié pour la vie éternelle. Laissez Corneille à ce niveau, avec ses grandes connaissances, et tu dis, quelqu'un qui peut écouter de Dieu, tu t'étonnes, quelqu'un qui peut voir la vision, qui peut recevoir la révélation, quelqu'un que même les anges pourraient venir le visiter et Dieu pouvait lui parler directement et il connaissait la voix de Dieu. Le Seigneur m'a dit, oui, c'est réel que le Seigneur lui a parlé. L'a parlé. Mais comment tu dis qu'il n'est pas sauvé? Oui, je te dis que Corneille n'était pas sauvé même à ce niveau. Il y a beaucoup de choses qui manquaient dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'il a besoin pour avoir la vie éternelle. Les choses qui manquent, qui vont les rendre parfaits. Ils sont des choses essentielles. Parce que maintenant, il était proche du royaume, mais il n'était pas rentré dans le royaume. Il n'était pas encore rentré dans le royaume. Jésus a dit à cet avocat, il a dit que tu n'es pas loin du royaume, mais tu n'es pas encore rentré dans le royaume aussi. Ça, c'est l'état de Corneille. Il a besoin des choses additionnelles pour que Corneille rentre dans le royaume. Oui, il a fait d'efforts. Oui, nous avons vu ton effort. Les gens peuvent voir que tu es pieux et tu fais ton mieux. Et tu fais ton mieux. Actuellement, tu fais ton mieux. Mais quelques œuvres additionnelles doivent être faites dans ta vie pour que tu puisses parvenir au ciel. Quelque chose additionnel doit être fait. Doit être fait dans ta vie pour que tu puisses parvenir, t'apprêter pour le ciel. Ça, c'est ce que Jésus est en train de dire. Les autres ont travaillé, mais vous êtes rentrés dans leur travail pour rassembler, amasser les fruits pour la vie éternelle. Maintenant, il va vous dire les mots, il va vous dire des choses. Envoie des gens à Joppé pour chercher un Simon-Pierre. Il viendra vous dire quelque chose que vous manquez. Tout ce que nous avons besoin de demander, c'est ce que le Seigneur va rompre l'orgueil des hommes de Dieu. Que le Seigneur brise l'orgueil des gens de Dieu. Je dis pour la troisième fois, que le Seigneur brise, écrase l'orgueil des hommes de Dieu. Nous avons des ministres, nous avons des archevêques, nous avons des évêques, nous avons des évangélistes, nous avons des prophètes, des révérends, et même et nous avons des apôtres, quoi que ce soit le titre qui se sont donnés. Nous avons des apôtres et toutes sortes de gens de Dieu qui semblent qu'ils connaissent Dieu déjà. Donc, ils ne sont pas intéressés dans le message que le Seigneur envoie par son messager. Il leur semble qu'ils connaissent déjà la parole de Dieu. Ils avaient l'expérience. Ils avaient reçu les expériences. Dieu a accompli des miracles. À travers eux, le Seigneur se révèle à eux et ils croient qu'avec dans cet état, ils n'ont pas besoin d'aucune personne, d'aucun assistant. Mais Jésus a dit que dans cette situation, tu ne peux pas parvenir au ciel parce que tu dois avoir quelque chose de supplémentaire. Et tu comprends que dans toutes ces propriétés que Corneille avait eues, il n'était pas encore sauvé. Comprenez-vous qu'il n'était pas même né de nouveau? Ça, c'est le mystère de la vie. Ça, c'est comme ça. Avec toutes ces qualifications de Corneille, il n'était pas né de nouveau.
Et son nom n'était même pas écrit dans le livre de la vie. Quelques œuvres additionnelles doivent être faites. On va voir le chapitre 11 de Actes des Apôtres, chapitre 11. Nous allons voir ça. Nous allons voir le verset 11. Du verset 11. Du verset 11, nous allons lire. Ouvrez jusqu'au verset 14. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Et l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Verset 14. Est-ce que vous êtes là-bas? Nous allons lire ça ensemble. Après 1, 2. Est-ce que vous êtes au verset 14? Lisons ensemble. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Quelle est la dernière, avant-dernière parole? Les choses par lesquelles tu seras sauvé. Est-ce que avant ce temps-ci, Corneille était sauvé? Je veux que vous humiliez, homme de Dieu. Si vous pouvez vous humilier, vous allez être sauvé. Vous allez aussi parvenir au ciel. L'effort de Dieu, c'est pour vous rendre sauvé. Et c'est par la bonne voie. Et c'est par écouter les bonnes paroles. Les bonnes paroles qui sont envoyées par Dieu lui-même à travers l'homme envoyé de Dieu et supportées par la puissance de Dieu. Ces paroles vont vous donner comment le salut. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation de la deuxième touche. C'est pourquoi je vous supplie, humiliez-vous, homme de Dieu. Humiliez-vous, évangéliste, serviteur de Dieu. Humiliez-vous, apôtre. Humiliez-vous, afin que Dieu fasse en vous cette bonne œuvre. Ne nous regarde pas comme ennemis et ne demande pas quelle école nous avons obtenu notre diplôme. Ne nous demande pas de diplôme. Quelle école Jésus a fréquenté. Et tu dis que, montre-moi ton certificat. Il ne faut pas nous demander le certificat parce que Pierre n'a pas de certificat pour te donner. Il est un ministre de la seconde touche, mais sans certificat. Sans aucun entraînement, aucune formation biblique dans une école théologique. Mais Dieu l'a rendu. Il ne faut pas. Et Dieu l'a rendu ministre de la seconde touche. Il ne faut pas mépriser ce que le Seigneur est en train de faire à ton endroit. Nous ne sommes pas les gens qui font cela. Mes doctrines ne sont pas pour nous. C'est mon Père qui est en moi et c'est lui qui m'a envoyé et c'est lui qui accomplit ses œuvres à travers moi. Le Seigneur est celui qui a accompli ses œuvres à travers nous. Il vous a amené ici pour la seconde touche. C'est lui qui envoie le message pour la seconde touche, pour ton propre salut, pour ta perfection dans le Seigneur, pour ta sainteté, pour que toi aussi tu puisses aller au ciel, parvenir au ciel. L'évangélisation de la seconde touche. Maintenant, nous allons regarder également, observer le cas d'Apollos, Actes des Apôtres 18. Actes des Apôtres 18. Lisons du verset 24. Actes 18, verset 24. L'exemple d'Apollos, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était versé dans les Écritures. Est-ce que vous pouvez voir ça? Vous pouvez dire ça? Versé dans les Écritures. Est-ce que celui-ci a besoin d'une aide encore, d'une assistance quelconque? Cette écriture, cette Bible que tu as dans ta main, celui-ci est déjà éloquent et versé dans cette écriture, de manière que tu ne peux pas lui dire ce passage ne va pas te montrer. Je crois que celui-ci est versé dans les Écritures parce qu'il était un homme humble, un pasteur très humble. Beaucoup sont des pasteurs qui
qui sont versés dans les Écritures sont puissants, mais ils sont orgueilleux. Cela montre qu'ils ne sont pas réellement éloquents et versés dans les Écritures. Parce qu'à cause de l'orgueil qui les enveloppe. Voyez celui-ci, Apollos, il était éloquent et versé dans les Écritures, mais il était humble. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il a annoncé et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Est-ce que vous pouvez me dire l'imitation, la limite de cet homme? Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, disons ça ensemble, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, mais pourtant, encore troisième fois, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean, mais pourtant il était éloquent et versé en tant que pasteur, dirigeant. Il était un théologien. Si cet homme est ton pasteur, tu vas connaître beaucoup de choses dans la Bible. Parce que, mais cet homme a des limitations, ça dit, importantes. Tu vas connaître beaucoup de choses, mais tu seras limité. Si cet homme est ton enseignant, il était versé et il était professeur sur une université théologique. Il était directeur dans une école théologique, mais quand même il avait beaucoup de limitations. Je vous dis, le Seigneur nous ouvre les yeux ici dans ce mouvement. Pourquoi? Pour la vie éternelle. Beaucoup ont été trichés avec toutes leurs œuvres pour des années antiques. Ils vont se lever un jour dans l'enfer en disant que toutes les écritures que j'ai connues, que j'ai enseignées, c'est pour l'enfer. Mais viens travailler pour l'enfer. Et tu vas tu iras en enfer et tu vas trouver des gens qui sont puissants et éloquents versés dans les écritures. Et ils vont te demander pourquoi tu es ici. Tu connais l'écriture réellement. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans l'enfer? Parce qu'il avait une limitation. Parce qu'il ne voulait pas avoir la seconde touche. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Mais il était trop orgueilleux pour permettre à quelqu'un d'autre de venir aider. Il a besoin que quelqu'un l'assiste. Il était dans un environnement, mais il ne voulait pas accepter cette personne pour l'aider. Il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Il était bloqué dans ce qui concerne sa dénomination. Comment est-ce que les gens vont connaître ici? Avec tout leur doctorat de la théologique, comment est-ce qu'ils vont venir ici pour s'asseoir avec nous? C'est comme si tu les dégrades pour les amener s'asseoir avec nous dans cette conférence. Ils sont trop orgueilleux, trop élevés. Ils sont trop élevés pour s'asseoir avec nous en tant que ces pauvres pasteurs. Et ils sont par-dessus. Ils ne veulent pas descendre. Nous sommes plus petits pour eux, pour qu'ils s'identifient avec nous. Ils cherchent une conférence mondiale à Amsterdam, en Hollande. Ils cherchent qu'on les invite en Amérique pour les dire que tous les dirigeants clés de l'église s'associent ou bien se rassemblent en Amérique. Ils seront là-bas. Ils cherchent une conférence très élevée où ils vont prendre des décisions en ce qui concerne le christianisme. Ils n'ont pas la qualification d'aller au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de la seconde touche. Que tout le monde dise deuxième touche. Je veux que vous dites deuxième touche encore. Qui est essentiel, vital pour la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur lui-même est celui qui alors enrôle, suscite ses messagers de la seconde touche. C'est lui-même qui vous appelle. C'est lui-même qui nous appelle en tant que messager de la seconde touche. Maintenant, le deuxième point, la seconde touche de l'évangélisation. Est-ce que nous pouvons retourner à ce passage? Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 34 au verset 38. La Bible nous dit ici, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre.
Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. And gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Into their labors. Oh. Was the Est-ce que l'église de Dieu était une entité au commencement? Est-ce que Jésus est venu établir un seul corps? Oui. Est-ce que Dieu a travaillé, a souffert pour une seule église? Oui. but Mais l'ennemi a fait quelque chose au cours des années. L'ennemi a divisé l'église. L'ennemi est venu flageller l'église. Maintenant, l'église church est protégée. Comme j'ai dit, l'objectif de Dieu, c'est que les ministres envoyés par Dieu soient pour son propre corps, le corps entier, toute l'église. Les dons que Dieu donne à l'église doivent être pour l'église entière et non pas l'église déchirée. L'appel qu'il a donné aux gens doit être pour l'église entière. Et si les gens vont s'asseoir à côté de Dieu, le dénominationnisme ne sera rien. whatever Quoi que ce soit la dénomination, people should have les gens devaient avoir la vision dans ton église. Y a-t-il un pays qui ne permet pas aucun étranger du tout, de le visiter? Y a-t-il une nation qui a décrété en disant que personne en tant qu'étranger ne visite pas notre nation? but where are they Pourquoi de pareilles choses arrivent dans les églises? churches? Le monde Is living vit et bénéficie de l'un et de l'autre, c'est-à-dire des pays du monde bénéficient. Si ce pays comme le Togo, comme nous avons le phosphate maintenant, nous allons partager ça avec les autres pays qui n'en ont pas. Et les pays qui ont de pétrole, alors eux aussi, ils partagent ça avec nous pour qu'il y ait d'entraide et qu'il y ait de relations réciproques. Mais pourquoi l'Église a fermé les murs, les portes contre les autres? Pourquoi cette démarcation? Pour qu'ils disent, personne ne va pas venir sur mon pupitre pour prêcher. Et ils sont orgueilleux et ils sont contents en disant, personne n'a jamais mis pied sur notre pupitre pour prêcher. Tu es en train de t'enorgueillir. Tu es emporté par l'orgueil et l'orgueil va devant avant la chute, car la connaissance élève, mais la charité édifie. Pourquoi tu t'enorgueillis? Parce que tu dis, tu as la meilleure interprétation de l'écriture, aussi meilleure que Jésus soit, il a d'autres personnes qu'il envoie pour prêcher en son milieu. Et il les envoie. Mais pourquoi ton église seule? Tu as échappé. Tu as échappé. Tu as échappé le but. Il faut voir ce qui t'attend. Il faut voir le jugement qui t'attend devant Dieu. Parce que les rétrogrades qui sont dans ton église, qui seront sauvés, si un autre ministre est permis de venir dans ton église, alors tu les as fermés. Et ils vont pleurer, ils vont crier contre toi au dernier jour et tu ne vas pas échapper. Tu les as stoppés. Tu as placé devant eux un embouteillage pour qu'ils ne soient pas convertis. Un empêchement. Et tu es hypocrite. Parce que toi-même, tu ne vas pas aller dans le royaume de Dieu. Et ceux qui veulent entrer, tu les bloques. Tu vois le danger de l'orgueil dénominationnel.
en disant que nous ne voulons pas aucune personne de venir sur notre pupitre parce que nous sommes complets, nous sommes entiers et nous connaissons toutes choses et vous bloquez vos membres. Tu ne dois pas aller dans cette conférence, il dit. Vous ne devez pas aller dans cette conférence. Qu'est-ce que cette conférence vous enseigne et que nous n'avons pas? Nous avons toutes choses ici. Est-ce que c'est ce que vous avez ou bien ce qui est la volonté de Dieu, ce que Dieu donne? Est-ce que c'est ce que tu as organisé ou bien tu as construit comme une structure de ton organisation qui est important, ou bien ce que le Seigneur t'a destiné ou bien a envoyé par quelqu'un pour te donner? Tu empêches l'accès de Dieu pour les membres de ton église à cause de ton orgueil et tu vas répondre à cela dans l'éternité. Tu vas dire que parce que je suis en train de bloquer les fausses doctrines, c'est pourquoi je ne veux pas que les gens aillent là-bas pour être contaminés. Si c'est ainsi, oui, mais quand même c'est la sagesse. Mais la sagesse est dynamique. La sagesse alors gouverne. Qu'est-ce qu'on appelle la sagesse hier ne peut pas être la sagesse aujourd'hui. Tu as dit ça au moment que l'église était jeune. Même maintenant l'église est devenue adulte. Les gens sont adultes. Ils peuvent raisonner pour eux-mêmes. Pourquoi tu les empêches comme ils sont des bébés encore sous toi? Pourquoi tu les traites comme des gosses, comme des nigauds, comme des bébés? Est-ce que c'est toi qui les gardes ou bien le Saint-Esprit qui les garde? Par quel moyen le Seigneur a empêché ta voix? T'a empêché? Par quel moyen le Dieu vivant t'a bloqué? A bloqué ton chemin pour que toi tu bloques le chemin de ces gens-ci, aussi vieux qu'ils sont. Ce ne sont pas les enfants et des gosses qu'on protège en les disant de ne pas aller ici, de ne pas aller là-bas. Si la personne est devenue adulte, est-ce qu'on le bloque? Pourquoi tu fais ça à tes membres de l'église qui sont devenus des adultes? Et maintenant que tu connais qu'il y a des vrais prédicateurs et que maintenant le Dieu des cieux t'a ouvert les yeux pour les autres prédicateurs, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches d'autres raisons encore pour montrer que ta première raison n'est pas originale. Ça, ce n'est pas original. Tu empêches les gens là. Est-ce que tu peux voir le danger que tu cours? Tu peux voir le danger de la dénomination. Tu peux voir, considérer le danger des surintendants généraux. Et tu peux voir les dangers des grands pasteurs qui sont sur leur église en bloquant leurs membres d'avoir accès à la vie éternelle. Et ils bloquent l'église de Dieu. Et les fils de Dieu à toucher la vie éternelle de la deuxième touche. À bloquer les ministres de la deuxième touche. Les pécheurs qui sont parmi eux dans leur église demeurent pécheurs jusqu'à mourir. Il ne peut pas aller visiter d'autres églises. Il ne peut pas aller dans un autre programme qui ne sont pas organisés par eux. On ne leur donne pas la chance de lire les matériels ou bien d'écouter les cassettes et les CD et les DVD des autres ministres. Aïe. Le siège est satanique contre l'âme humaine. La bataille est dure. Écoutez-moi. Nous cherchons de visa la fois passée pour aller en Europe pour prêcher. Maintenant, au moment que nous faisions cela, à Lagos, nous avons visité Lagos et nous étions partis à l'ambassade de France pour soumettre nos documents. Le diable est venu physiquement à ma femme, vêtu d'une veste mais sans cravate, un homme vraiment qui se voyait beau, de taille, beau, et il nous a adressé: qu'est-ce que vous faites? Mais ce sont seulement mes agents qui viennent, hein. Moi je ne suis pas venu. C'est au moment que je viens que je vais voir qui est vraiment pour le mouvement mouvement mondial du réveil de la sainteté parmi vous. Et vous cherchez de visa pour aller en Europe, vous n'allez pas trouver, parce que tous ces gens en Europe sont mes gens. Vous n'allez pas les visiter. Ça m'a pris des milliers d'années pour travailler sur les pays européens et les clouer et les mettre en ténèbres. Maintenant tu t'en vas pour les ouvrir les yeux, et ça m'a pris du temps. Le Satan dit: pour avoir la société européenne liée dans les ténèbres, tu ne vas pas aller là-bas, pasteur Ricard. Je vous dis que c'est une vérité que je dis, c'est une bataille. Je veux que vous remarquez cette bataille. Je veux que vous remarquez cette bataille. Que le diable est en train de, c'est-à-dire lutter contre l'église. Cette bataille dénominationnelle, ce n'est pas une plaisanterie. Satan dit qu'il a pris beaucoup d'années. Mais parlant du Nigeria, il a dit que nous contendons, c'est-à-dire nous luttons
Nous luttons en Afrique ici parce que il travaille comme une araignée qui jette sa toile partout pour engober les gens, pour prendre des gens dans sa toile. C'est ce que le diable fait. Il a dit qu'en Afrique, nous sommes en train de contendre. Mais en ce lieu-là, en Europe, oubliez, vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas. Après avoir dit ces choses, en braguant, il a commencé, on l'a vu, courir, prendre des fuites comme s'il est poursuivi par quelque chose. Mais pourquoi il court? Pourquoi il est en train de courir? Ah, Satan, tu cours? Parce que ma femme demandait, mais qui es-tu? Mais je ne te connais pas. Linda dit ça. Elle a dit que je suis Lucifer, Satan, et je suis content de mon nom. J'aime mon nom tendrement. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, je suis Lucifer et j'aime mon nom. Tu crois que la bataille, beaucoup d'entre vous, vous suivez l'ombre, la silhouette. Tout ce que ces ministres ont réussi à faire dans votre vie est comparé à l'ombre, votre christianisme original, votre christianisme spirituel. Et qui a à faire avec la bataille entre Satan et Dieu. Vous ne le comprenez pas. Vous n'avez pas de soucis. Et on vous a asservi. On vous a asservi, rendu dans la cavale. Satan dit qu'en Afrique, nous sommes en train de lutter avec nous, avec le Dieu vivant. Allez en Europe et voyez ce qui arrive là-bas, au christianisme. Voyez en Europe et voyez quelle sorte de christianisme ils pratiquent là-bas. L'esprit de mensonge. Les Africains et les Noirs qui sont partis en Europe, ils ont menti. Et ils disent des mensonges divers pour avoir leur visa. Pourquoi beaucoup d'entre eux sont là-bas? On les a fait, ils ont menti qu'on les cherche à tuer en Afrique. C'est pourquoi ils sont partis là-bas. C'est-à-dire des mensonges qui n'allaient pas les procurer le ticket pour le ciel. Allez là-bas pour voir si les blancs vont à l'église. S'ils servent Dieu. Mais revenons à notre révélation. Satan a dit ceci et il a commencé à fuir. Mais pourquoi il fuit? Et ma femme regardait en arrière et il a vu Jésus venir. Jésus venir. Alléluia. Or que c'est à l'approche de Jésus, à l'insu de ma femme et de moi, que Satan a commencé à fuir. Gloire à Dieu. Viens, viens. Est-ce que vous pouvez voir? Celui qui est en train de braguer, Jésus nous adressait. Et tu l'as demandé, qui es-tu? Il a dit que je suis Satan, je suis Lucifer et j'aime mon nom. Je ne suis pas encore venu et ce sont mes messagers que j'ai envoyés. Si je suis venu moi-même, je vais savoir celui d'entre vous qui est réellement le mouvement mondial du réveil de la sainteté, un membre du mouvement mondial du réveil de la sainteté. Avant que nous sachions, Satan a pris la fuite comme le pasteur fait sur l'écran. Applaudissez au Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Serving the living God. We are serving the living God. Amen. I say, we are serving the living. I say, we are serving the living God. Serving the living God. We are serving the living Jesus. Serving the living Jesus. Serving the living Jesus. Serving the living. Oh yes, we are serving the living God. Hey, we are serving the living God. Serving the living Jesus. Serving the living Jesus. Serving the living Jesus. Serving the living Jesus. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Quand Jésus est venu, Jésus a dit, ne regardez pas ce que Satan dit. Chaque endroit, chaque pays dont j'ai mes gens, je vais vous ouvrir la porte. Vous les messagers du mouvement mondial du réveil de la sainteté.
Il y a des places que moi, je ne vais pas faire cas parce que ce sont des lieux infructueux. Mais il y a des lieux, des pays où les gens me cherchent et je veux un travail rapide, être accompli là-bas. Chaque fois si je vois mon peuple là-bas, je vais vous envoyer. Dans un pays qui me cherche, je vais vous envoyer. Et autant que nous étions partis pour recevoir le visa, aidez-moi à ne pas oublier mon message pour que je continue avec cette histoire. Étant parti pour le visa, est-ce qu'on va nous donner de visa maintenant? Parce que nous avons tous souffert, beaucoup de fois souffert de pays en pays avant d'aller. Est-ce qu'en ce temps-ci nous aurons le visa? Et si? Et comme nous étions partis, nous sommes partis dans le bureau et remerciement à Dieu parce que nous avons réussi à trouver les visas de l'Europe. Au moment que nous retournons en voiture, Jésus a ouvert la portière pour s'asseoir avec ma femme et discuter ensemble. Ma femme Linda, elle a dit que Linda, sois contente parce que je t'ai donné le visa. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a une œuvre technique du diable qui est en train d'aller et pleurer. Au moment que on amenait Jésus à la croix et que les filles de Jérusalem pleuraient pour lui, et il s'est tourné en disant que pleurez pour vous-même parce que Satan fait beaucoup de choses dans l'église pour fermer la porte contre le salut des gens. Afin que ces ministres de la seconde touche ne réussissent pas. La seconde touche, Jésus a donné à cet homme, afin que ces gens ont leurs yeux ouverts pour qu'ils puissent voir clairement les gens. La seconde touche de l'évangélisation, c'est essentiel pour la vie éternelle. Dieu a suscité des gens qui le connaissent et qui connaissent son chemin et sa parole clairement et qui sont envoyés dans le travail des autres pour amasser des âmes pour la vie éternelle. Et permettez ces gens-là de travailler. Permettez-les, ouvrez-les la porte de vos dénominations. Si l'église n'est pas votre propriété personnelle, donc permettez ces ministres de la seconde touche dans votre église, dans vos dénominations. Si l'église où tu es à la tête n'est pas pour toi et tu sais que tu n'es pas mort pour cette église et que c'est Jésus qui est mort et que tu ne peux pas donner à aucune personne, une seule âme, la vie éternelle, donc relâche l'église, laisse l'église pour que les ministres de la seconde touche rentrent là-bas. Parce que c'est la parole de l'Éternel et c'est la volonté de Dieu. C'est l'ordre de Dieu. Et il a dit que je vous envoie. Je vous envoie pour alors entrer dans le travail des autres. Pourquoi tu dis? C'est notre missionnaire qui est venu premièrement. Notre église est la première église. Oui, on sait, la première dénomination. Les autres doivent être envoyés encore. Les autres ministres doivent être envoyés. Je sais ce que j'ai fait. Tu veux enlever mes membres? Je sais comment j'ai souffert pour construire cette église. Avec toutes ces souffrances, Jésus envoie toujours les ministres de la seconde touche. Avec toutes tes souffrances pour le propos de la vie éternelle. Connaissez-vous quelque chose? Et il a dit que afin que le semeur et les moissonneurs réjouissent ensemble. C'est seulement à travers ça que ton œuvre peut être récompensée avec la vie éternelle. Quelques-uns de ces ministres, de ces missionnaires qui ont débuté ces églises, ils étaient des vrais hommes de Dieu. Mais comme les années se sont suicidées, l'église s'est refroidie. Et beaucoup d'entre eux étaient morts déjà peut-être dans le ciel, au ciel, pardon. Et c'est ces ministres de la seconde touche qui peuvent maintenant rentrer dans leurs œuvres et faire réveiller l'église pour que l'éternité les récompense pour ce qu'ils ont fait dans le passé, afin que nous réjouissons ensemble. Priez et donnez des conseils à ces pasteurs de ces dénominations qui sont autour de vous, d'ouvrir leurs portes pour les missionnaires de la seconde touche. Que le Seigneur les a désignés, le Seigneur de la moisson les a désignés. Quelqu'un à sa maison, et ça dit quelqu'un
à son ânesse et l'a attaché à un bois, à un arbre. Jésus a dit, allez dans la cité, vous trouverez une ânesse qui est liée, attachée à un arbre. Déliez-le là et amenez-la à moi. Et si le propriétaire demande, dites-lui que le maître a besoin. Le maître des hommes, Jésus a besoin de lui, d'elle. Le Seigneur des hommes, le sauveur des hommes, a envoyé ces gens-là pour venir dans votre église, pour venir dans votre société, pour le salut de ces âmes qui sont sous vos contrôles, et vous allez ensemble avoir la vie éternelle. Donnez-les la chance. C'est ce que nous voulons dire. Nous devons les permettre à travailler dans nos églises, sur nos membres, parce que ce sont les gens qui sont comme Philippe, qui ont travaillé sur l'eunuque éthiopien pour les amener au salut en Christ. Philippe a commencé de l'écriture dans la main de cet homme et il a prêché Jésus. Il a annoncé Jésus. Et l'homme maintenant, l'eunuque maintenant voyant l'eau, il a dit que voyez ici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe a dit, si tu crois avec tout ton cœur, alors tu seras baptisé. Il a dit que maintenant je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et toutes les années qu'il allait à Jérusalem, est-ce qu'il avait cru? Est-ce qu'il connaissait l'écriture? Un ministre de la seconde touche doit venir ici, doit visiter cette dénomination. Un ministre de la seconde touche. Frères et sœurs, nous vous suscitons comme ministre de la seconde touche. C'est très essentiel pour la vie éternelle. Encore, ces ministres, j'ai dit, doit être permis. Nous ne devons pas permettre la politique dénominationnelle ou bien la poursuite de l'argent d'empêcher l'œuvre de Dieu. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas à ce que la chair, alors vous, ça lui prend le dessus, sinon vous allez donner de compte de cela que vous empêche d'avoir la vie éternelle. Et il y a des gens comme Pierre qui étaient envoyés, ordonnés par Dieu pour le salut de Corneille et sa maison. Pierre, il avait la parole, pardon. Il a la parole de Dieu pour convaincre Corneille. Il a la parole. Qui l'a donné la parole? Qui l'a donné la parole? Ça, c'est la raison pour laquelle les prédicateurs, vous devez ouvrir la porte à l'un, c'est-à-dire la porte à l'un, c'est-à-dire à d'autres. L'affaire, ce n'est pas l'oratoire, n'est pas l'éloquence, mais n'est pas la connaissance. C'est celui dont le Seigneur a donné la parole. C'est celui dont le Seigneur a choisi. C'est celui dont le Seigneur a commissionné. Et qui a l'onction. Et qui a la puissance. Vous pouvez dire la même chose. Mais ça n'aura pas d'effet. Jonathan Edward était un évangéliste, un pasteur. Il a prêché un serment. Le pécheur dans la main de Dieu mécontent. Et on nous a dit, au moment qu'il prêchait ce message, les gens qui étaient sur l'arbre, c'est-à-dire pour l'écouter, tombaient à terre. Et il y avait un tremblement. Et ce message a été écrit. Mais il faut prendre ce message aujourd'hui, toi qui m'écoutes, et prêche ça comme ça. Si ce même effet sera produit, jamais. Ceci n'est pas charnel, que nous ne luttons pas entre nous-mêmes. Celui qui est appelé a le message. Et il a l'onction. Il a la puissance. Est-ce que Pierre est le seul apôtre? Ils étaient 12, mais Dieu l'a appelé, lui a appelé et l'a donné la parole en disant que tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Pierre
a donné le premier serment qui a amené les gens de Jérusalem convertis. Pierre a donné a payé la première visite aux païens et il les a gagnés à Christ. N'utilise pas l'orgueil. N'utilise pas l'orgueil. Ne va pas par l'orgueil. Sinon, tu vas frustrer tout ce travail. Si nous allons par l'orgueil, si nous allons par l'expérience des années que nous avons prêché, combien d'années nous avons débuté ce travail, nous étions dans ce ministre et je suis ministre pour 27 ans. Tu ne connais pas, on ne connaît même pas si tu es un ministre authentique ou bien un ministre de la première touche. Est-ce que tu es parvenu à la seconde touche? Est-ce que tu es ministre de la seconde touche? On ne sait pas. Donne place à celui-là que le Seigneur envoie. Il y a quelque chose que les gens font dans les dénominations et ils regardent ça, ils observent d'être convenable. Mais moi, je vois ça différemment. Est-ce que vous me comprenez? Dans une réunion comme la nôtre, une conférence comme la nôtre, on va annoncer tous les pasteurs qui sont dans cette réunion, venez derrière l'autel, venez derrière le podium, tous les ministres. Y a-t-il un ministre là-bas? Y a-t-il un homme de Dieu là-bas? Venez derrière le podium s'asseoir. Derrière le podium. Et c'est une partie d'honneur qu'on les donne. Honneur n'est pas pour les fous. Est-ce que vous savez, mais connaissez les ministres que vous invitez pour venir derrière le podium? Vous les connaissez? Ne mettez pas, n'imposez pas la main précipitamment sur aucune personne et n'ayez pas part au péché des autres. Tous ces ministres contrefaits qui s'en vont partout et qui sont venus, alors tu voulais les amener derrière le podium pour qu'ils continuent leur œuvre de fraude. La parole de Dieu dit que la parole de Dieu demeure en nous avec toute sagesse. Il y a des pasteurs occultes et démoniaques qui s'en vont de lieu en lieu. Et ils sont comme des nuages sans eau. Tu veux leur donner la reconnaissance. Tu vas les donner la partie d'honneur derrière ton podium où ils vont te viser avec leur canon, avec leur fusil diabolique. Ne sais-tu pas que les fils de Satan se transforment, les serviteurs de Satan se transforment aussi en anges de lumière. Et tu veux inviter tout le monde et tu les donnes même la place de s'asseoir derrière toi pour qu'ils puissent lutter contre toi proprement sur l'autel. Que la parole de Dieu demeure en toi abondamment, en toute sagesse et en honneur, préférant les uns les autres. Mais il y a beaucoup de manières à honorer les autres. Honorer sans connaissance. Mais ça, ce n'est pas ça. Si le Seigneur te dit spécialement de faire quelque chose à quelqu'un, un homme de Dieu, alors ce qui veut dire que tu dois connaître ce que tu es en train de faire. Donc si nous sommes venus ici, ce n'est pas tout le monde que nous disons tout le monde venez derrière le podium. Non, on n'a pas ça. On ne te connaît pas d'abord. Tu es de quelle partie? On ne te connaît pas. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Est-ce que tu es né de nouveau du tout? Est-ce que tu es l'enfant de Dieu du tout? Combien de femmes tu as maintenant? Ou bien tu as déjà marié? Louez le Seigneur. C'est pourquoi je parle à tout le monde. Il y a des femmes et des hommes comme Priscille et Aquila. Oui. Qui comprennent cette parole. Parole pour apprêter les autres ministres, pour les amener à l'état de perfection dans le ministère. Et ils ont la puissance et la parole afin que ces ministres soient fructueux. Et ce sont les prédicateurs de la seconde touche. Actes des Apôtres, chapitre 18. Actes 18. Chapitre 18. Je lis du verset 27. Verset 26 plutôt. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru.
car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Aquilas et Priscille ont travaillé sur cet homme. Je prie que le Seigneur va te diriger à travailler sur les leaders chrétiens, pour travailler sur les ouvriers chrétiens, pour travailler sur les ouvriers chrétiens, pour les amener à l'état parfait en Christ, pour qu'ils soient utiles dans la main du Seigneur et enfin posséder la vie éternelle. Oui. Maintenant, je conclus avec le ministre de la seconde touche. Je vous ai dit que Dieu a suscité les ministres de notre temps et les a commissionnés pour amener la perfection aux croyants et à l'église de Christ en préparation de sa venue. Et c'est ce que le mouvement mondial du réveil de la sainteté et ses ministres sont commissionnés pour faire, pour achever. Ça, c'est notre engagement, c'est notre commission. La Bible dit en Hébreu chapitre 12, verset 14, sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Et maintenant, notre vision, c'est d'amener l'église de Christ à l'état de la sainteté. Là où il se trouve, nous voulons les amener la parole de la vérité et de la sainteté. Nous voulons amener aux ministres de l'évangile la sainteté. Nous voulons amener les ouvriers dans l'église de Dieu à la sainteté. Et afin qu'ils puissent faire ce travail parfait. Et on a dit, enseignez-les à observer toutes choses. Et tout ce que je vous ai commandé, Matthieu 28. Verset 19 à 20. Les enseignants, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et les enseignants à observer tout ce que je vous ai dit, en laissant rien. Des ministres qui ne connaissent rien. Tout ce qu'ils ont connu, ils sont des ministres de la première touche. Ils ne connaissent pas d'autres choses. Les choses qui sont essentielles pour votre vie éternelle. Va appeler Pierre parce qu'il y a des paroles qui vont vous sauver. Un ministre de la seconde touche. Et c'est ce que nous vous enseignons, les paroles. Nous enseignons sur les bijoux, les dépouillements, sur l'habillement chrétien, sur le mariage chrétien, sur des enseignements divers, variés, que nous amenons dans votre chemin. Et à la seconde touche, les enseignements que tu as besoin pour la vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur nous a commissionné à faire, nous a envoyé à faire. Et les choses que nous avons apprises, nous les mettons. Voyons 2 Timothée chapitre 2 et nous lisons à partir de verset 2. 2 Timothée chapitre 2 verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est ce que nous faisons dans ce mouvement. Nous remettons toutes ces choses-là à vous. Nous vous entraînons, nous vous formons, nous vous formons. Comment est-ce que vous serez les ministres de la seconde touche et vous n'êtes pas disponibles chaque fois dans ces réunions que nous organisons? Nous amenons sur vous l'esprit, nous amenons sur vous l'écriture, nous amenons sur vous la discipline et les doctrines. Mais si vous n'êtes pas ici pour comprendre, pour apprendre ces choses, comment est-ce que vous serez des ministres de la seconde touche? Comment est-ce que vous serez des ministres de la vie éternelle? Tout ce que vous allez donner, c'est de donner la première touche aux gens. Parce que vous-même, vous êtes encore dans la première touche. Parce que la deuxième touche, nous donnons aux gens pour les qualifier afin qu'ils soient aussi ministres capables du Nouveau Testament. Tu n'es pas disponible, c'est pénible que tu es dirigeant. Et il y a des leaders, il y a cette réunion qui n'est pas là-bas. Il y a l'autre réunion, tu n'es pas là-bas. Toi, enseignant, c'est-à-dire la femme de pasteur. La femme de pasteur, vous ne savez pas le privilège que vous avez. Satan a travaillé habilement sur vous.
Satan a aveuglé vos yeux. Vous ne comprenez pas ce que ça signifie de venir dans ce mouvement mondial du réveil de la sainteté. Vous ne connaissez pas ce que le Seigneur fait. Beaucoup d'entre vous vous braguez sur votre église dénominationnelle et vous êtes sous la toile d'araignée et vous ne connaissez pas la miséricorde de Dieu qui vous est ouverte. Femme des pasteurs, Dieu a appelé vos maris pour venir le servir dans la lumière et vous n'êtes pas prêts à les suivre, vous n'êtes pas prêts à les supporter, vous ne voulez pas venir dans les conférences, mais nous espérons que tout pasteur avec sa femme vienne pour faire cette œuvre pour Dieu. Dieu a appelé Abraham, il a appelé sa femme. Zacharie avec sa femme Élisabeth, Aquila avec Priscilla sa femme. Dieu veut que cette relation, pour que le travail soit fait ensemble, mais les femmes ne collaborent pas avec leur homme, leur mari. Leurs yeux sont vraiment aveuglés. Elles ne veulent pas venir les comprendre. Comment vous pouvez comprendre? Vous allez apprendre que Dieu va avoir de miséricorde à leur mari pour que les femmes ne deviennent pas des pierres d'achoppement devant le ministère de leur mari. Voici ce que dit la Bible et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner. Nous les remettons à vous afin que vous soyez des ministres capables, des ministres propres de ce dernier moment pour donner la vie éternelle. Afin que vous également vous ayez la vie éternelle, alors vous devez vous rendre disponible, participer à ces réunions. Je voudrais parler de quelques frères que le Seigneur a donné la révélation et ils s'en vont partout prêcher. C'est bien d'aller prêcher la révélation comme le Seigneur vous l'a donné. Cela ne vous rend pas parfait. Combien de Bibles vous connaissez? Combien de Bibles? Tout le monde veut écouter, veut vous écouter. Mais quelle Bible vous connaissez? Combien de Bibles? Maintenant que Dieu a pourvu un lieu comme ceci, comme ce lieu, pour vous préparer, pour vous entraîner, pour vous former, pour que vous soyez des ministres propres. Vous allez recevoir la seconde touche. Vous avez déjà reçu la première touche. Pour que vous soyez des ministres propres. Vous ne comprenez pas. C'est très pénible pour moi. Parce que on vous utilise, mais vous ne connaissez pas la vérité vous-même et vous pouvez tomber. C'est très pénible parce que vous avez la révélation, mais nous les remettons à Dieu qui les a appelés. Que la volonté de Dieu soit faite, que Dieu les montre la miséricorde, afin que mon conseil, là où tu peux trouver la vérité, soit là-bas. Là où Dieu suscite son homme et nous parlons le même langage. Vous avez écouté, soyez là-bas. Vous également, vous allez vous sauver d'abord et également vous aurez le message propre pour les gens qui vous écoutent. C'est ce que nous disons. Les ministres, les prédicateurs de la seconde touche, ce sont les enseignants de la sainteté biblique. La sainteté biblique. Les enseignants de la sainteté et la justice biblique. Ce sont des femmes et des hommes de l'intercession, de la prière d'intercession pour le perfectionnement des saints. Le Seigneur vous appelle. Et Epaphroditos, qui est l'un d'entre vous, qui est fervent, travaillant fervemment pour vous, pour que vous compreniez parfaitement dans la volonté de Dieu ce que le Seigneur vous annonce. Ça, c'est la seconde touche. Les intercesseurs qui prient pour que les yeux des gens soient ouverts, pour que les gens reçoivent la connaissance. Ils prient, ils crient chaque jour. J'ai placé sur vous des sentinelles sur les murs de Jérusalem, jour et nuit. Ils ne se tairont pas. Jour et nuit, ils ne se tairont pas. Et ils font mention du Seigneur. Et ne vous taisez pas jusqu'à ce que Jérusalem soit établi et que Jérusalem soit établi dans la louange. Ce sont des intercesseurs de prière, des guerriers de prière qui travaillent pour que vous ayez la compréhension de cette vision, de ce message, de l'évangile. Et ils travaillent pour que ce message va vous pénétrer. Et que vous ayez la connaissance de Christ, la complète connaissance de Christ, vous allez avoir la vertu de la justice, les caractéristiques de la justice, et que vous portez des fruits de la sainteté. Et ça, c'est la prière. Ça, c'est la prière. La prière. Donc, il travaille, il prie, et c'est le Seigneur qui les dirige. Je ne sais même pas là où tu t'appartiens.
Je ne sais pas quelle position le Seigneur t'a accordée dans cette position des ministres de la seconde touche. Dans ce ministère de la seconde touche, dans le christianisme de ce monde. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé pour faire? Fais le bien. Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme devoir? Il y a des gens et des femmes qui supportent l'évangile de la vérité avec leurs finances et leurs ressources matérielles. Alors, ils vont relâcher l'argent, ils vont donner l'argent. Ils vont donner l'argent pour que l'œuvre soit faite. Ils vont donner l'argent pour que ce travail soit accompli, pour que la prédication soit accomplie, pour que le matériel soit produit et la distribution soit faite gratuitement dans le monde. Et si vous dites que tout le monde achète cette DVD et ces pamphlets et ces livrets, combien de gens vont l'acheter? Donnez d'argent pour que ça soit produit abondamment, pour qu'on distribue. Satan a trop fait, il n'a pas de temps. Satan a empêché les prédicateurs de la seconde touche à rentrer dans ces églises. Mais nos cassettes vont rentrer. Ça va les rencontrer dans les rues, ça va les rencontrer dans les offices, les livrets vont les rencontrer dans les marchés, ça va les rencontrer les enfants dans les écoles. C'est pourquoi il y a des femmes et des hommes qui vont donner abondamment d'argent pour que le réveil de cette église soit soutenu par les gens, par les ressources financières et matérielles des gens. Parce que les gens sont venus de diverses nations à Jérusalem. Ils sont venus pour la fête de la Pentecôte. Et ils sont venus pour chercher Jésus. Ils ont maintenant trouvé Jésus. À la prédication de Pierre, la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Ils ne sont pas retournés à leur pays, c'est-à-dire précipitamment. Ils ont dépensé du temps dans les doctrines des apôtres. L'argent qu'ils ont amené est fini. Mais ça a pris des gens qui ont à Jérusalem, qui ont des terrains et qui ont des maisons et qui ont d'argent. Ils les ont vendus pour amener de l'argent aux pieds des apôtres en disant que nourrissez-les pour qu'ils continuent dans les doctrines, dans l'enseignement. Donc ainsi, pour qu'ils comprennent les choses sur Jésus. C'est ce qui a amené le réveil dans le monde entier. Ce sont des gens, des femmes de la seconde touche. Le Seigneur vous a amené ici pour vous rendre ministre de la seconde touche. Le Seigneur veut verser sur vous l'esprit de l'évangélisation de la seconde touche, afin que le monde ait la vie éternelle. Il faudrait être fermé. Ils sont assemblés ensemble dans les églises. Ils disent que non, et ils chantent, ils dansent, mais il n'y a pas le ciel pour eux. Ils sont trop nombreux en faisant beaucoup de choses dans les églises, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Ils meurent pour aller à l'enfer. Ils meurent pour aller à l'enfer. Ils ne font que danser dans les églises. Le Seigneur a dit que je suscite les gens qui vont aller avec l'évangile de la justice. Je suscite des gens qui vont aller avec l'évangile de la sainteté pour faire l'œuvre de la seconde touche, pour que les yeux de ces gens soient ouverts, pour qu'ils servent Dieu, que les gens de les gens de ces églises dénominationnelles servent Dieu et qu'ils connaissent Jésus, qu'ils connaissent les choses sur la résurrection, qu'ils connaissent les choses sur les doctrines de la justice, sur les choses de l'enlèvement, sur les choses de la seconde venue de Jésus, qu'ils comprennent des choses concernant le Saint-Esprit, que Dieu vous suscite. Dieu met votre esprit, met ton esprit, déverse ton esprit, déverse ton esprit. Évangélisation de la seconde touche. Évangélisation de la seconde touche. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Allez prêcher l'évangile. Soulevez-vous sur vos pieds. Le Seigneur suscite des gens. Les gens qui vont prêcher l'évangile, qui vont aller prêcher l'évangile dans ces églises dénominationnelles. Ils ne sont pas au courant de la vérité de l'évangile. Mais rendez-vous disponible. Si vous n'allez pas, ils vont périr. Si vous n'allez pas, ils vont périr dans leur cathédrale. Ils vont parler et ils vont périr dans leur église dénominationnelle.
Ouvrez vos bouches et priez. Yes. Le Seigneur, Dieu, va rompre, va briser les barrières de la dénomination. Denomination. Ouvrez vos bouches. Mouth. Oh Seigneur mon Dieu, Father. toute barrière de la dénomination qui empêche les ministres de la seconde touche de pénétrer ces églises, ces édifices, ces cathédrales pour prêcher, que ça soit renversé. Ouvrez vos bouches. Your mouth. Comme les murailles de Jéricho sont renversées. C'est de même que les murailles des dénominations, des barrières dénominationnelles qui empêchent les gens, qui ont tenu les gens dans la captivité, dans la servitude, soient renversées par la puissance de Dieu. Ouvrez les bouches croyants et priez. Oui, oui, les barrières dénominationnelles sont des empêchements au vrai évangile. Nous devons les renverser. Nous devons les commander d'être renversés. Nous ne devons pas tolérer ça. Assez, c'est assez. Aucun pasteur n'est pas mort pour l'église. Aucun ministre de leur église n'est pas mort pour l'église. Jésus le roi, c'est lui qui est la tête de l'église. C'est lui qui est le fondateur de l'église. C'est lui qui est mort pour l'église. Oh, au nom de Jésus, Seigneur, que toutes barrières de dénomination qui empêchent la lumière du vrai évangile s'écroulent. Comme les miracles de Jéricho sont écroulés. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Beaucoup de ces âmes sont liées et sont ligotées dans les prisons des églises, les prisons des maisons de Dieu. Que les prisons, qu'ils soient relâchés. Par les captifs seront délivrés. Qu'ils soient délivrés. Qu'ils soient délivrés. Que les murailles s'écroulent. Que les murailles s'écroulent. Que les murailles s'écroulent. Merci papa. Thank you, Father. Merci papa. Thank you, Father. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Jesus. Frères et sœurs, nous allons prier contre tous les chaos de ces ministres de première touche. Nous allons dire que le Seigneur les renverse parce que tous les âmes sont au Seigneur. Tous les âmes sont au Seigneur, dit l'Éternel. Nous allons prier et nous allons dire que le Seigneur les renverse. Que le Seigneur les renverse. Que la lumière de l'évangile pénètre au son de bouche. Que tous les premiers, c'est-à-dire les ministres de la première touche qui empêchent et qui sont en train de frustrer toutes les activités des ministres de la seconde touche, toute leur puissance qui empêche, toutes leurs barrières artificielles, toutes leurs portes artificielles qu'ils ont fermées contre leurs membres d'atteindre la vérité. Seigneur, que le Seigneur les renverse. Que le Seigneur, il faut les renverser. Renverse-les. Renverse-les. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. Yes. Dis au Seigneur. To God. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. To God. Que Dieu se lève. Arise. Lèvez-vous. Seigneur, lève-toi. 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 Tu es la tête de l'église, Jésus. Tu es le propriétaire de l'église. Que tes gens soient relâchés. Que tes gens soient relâchés. Que tous leurs chaînes, que tous les barricades, que toutes les théologies, que ça soit cassé sur ton peuple. Seigneur, renverse-les. 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 Merci, papa. Thank you, Father. Merci, papa. Thank you, Father. Merci, papa. Thank you, Father. Merci, papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dieu ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit est toujours en train de travailler en nous. Nous allons déclarer, nous allons décréter l'infiltration du Saint-Esprit. C'est-à-dire l'infiltration du Saint-Esprit dans la vie de ces ministres de la seconde touche, afin que lui-même ouvre les portes, les barricades, pour que nous pénétrons dans cette dénomination et que le Saint-Esprit va nous supporter. Le Saint-Esprit va commencer le travail avec moi et avec toi là-bas. Oui. Yes.
Une invention divine de la seconde touche, des ministres de la seconde touche, de la sainteté doit pénétrer dans l'église. Oh Dieu, qu'il y ait une infiltration, qu'il y ait une invention afin que le cœur des gens détenus dans ces cachots dénominationnels soit ouvert à ta parole. Et que ces maisons qu'on appelle, ces prisons qu'on appelle les dénominations, Seigneur, que leurs portes soient brisées. Que leurs portes soient brisées. Que leurs portes soient brisées. Saint-Esprit, merci Papa. Merci Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié.